Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons apprendre à coudre la pochette et ma défaite. Nous allons réaliser sa version la plus complète. Pour la liste des fournitures, vous trouverez toutes les informations nécessaires dans les tutoriels. Et dans la description de la vidéo, je vous laisse le lien pour accéder au patron. Cette vidéo est un accompagnement du tutoriel. Je vous invite donc à bien le lire, ainsi qu'à préparer chacune de vos pièces. Commençons par poser les pièces C-doublure endroit contre endroit. Placez vos pinces en laissant une ouverture d'environ 10 cm. Nous allons piquer à 1 cm du bord sans coudre l'ouverture laissée. On plante l'aiguille en haut du côté droit à 1 cm du bord et on pique doucement en suivant l'arrondi. À la fin de celui-ci, arrêtez de piquer. Levez votre pied de biche, faites tourner votre ouvrage pour le replacer à 1 cm du bord et en ligne droite. Arrivé à notre pince repère, faites un aller-retour de 1 cm, levez le pied de biche ainsi que l'aiguille, faites glisser votre ouvrage jusqu'à l'autre pince repère où vous réaliserez un nouvel aller-retour. Piquez tout droit jusqu'au prochain arrondi. N'hésitez pas à replacer votre ouvrage si nécessaire, puis continuez la couture jusqu'en haut du côté gauche. Terminez par un aller-retour de 1 cm. Coupons maintenant les fils et réduisons la marge de couture à 5 mm au ciseau cranteur. Si vous n'en avez pas, crantez vos arrondis. Maintenant, placez la partie mâle du fermoir magnétique sur le rabat doublure. Sur l'envers de la pièce R doublure, tracez un repère central à 7 cm du haut. Placez votre rondelle sur le repère et tracez un trait dans chacune des deux fentes. Faites la même chose avec un carré de renfort de 2 cm par 2 cm. Pour votre carré de renfort, vous pouvez utiliser des chutes de simili ou de thermocollants. Vous pouvez aussi superposer plusieurs carrés de tissu coton. Nous allons maintenant percer les fentes avec soit des ciseaux à broder, soit votre découvite. Sur l'endroit du rabat, placez la partie mâle du fermoir en enfilant les griffes dans les fentes. Placez de nouveau le rabat sur l'envers et enfilez sur les griffes le carré de renfort. Vous pouvez maintenant placer la rondelle et replier les griffes vers l'intérieur en vous aidant de vos ciseaux à broder ou de votre découvite. Maintenant que votre partie mâle du fermoir est placée, nous allons passer au corps extérieur de la pochette en double empiècement. Pour créer le corps extérieur en double empiècement, je vous propose deux versions différentes. Les pièces C1 et C2 vous permettront de créer un corps extérieur simple. Si vous souhaitez ajouter les 4 coins élégants, je vous conseille d'utiliser les pièces C3, qui vous permettront de limiter les épaisseurs. Quelle que soit la version que vous aurez choisie, la méthode reste la même. Allez, c'est parti pour la couture du corps en double empiècement. Placez les pièces C1 et C2 l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Placez vos pinces sur le côté afin de les maintenir ensemble. Réalisons une couture à 1 cm du bord. Vous pouvez régler la longueur de votre point entre 3 et 3,5 selon l'épaisseur de vos tissus. N'oubliez pas de réaliser un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Coupez les petits fils dépassants, puis ouvrez votre ouvrage. Sur l'envers de celui-ci, ouvrez vos marges de couture et placez vos pinces afin de les maintenir ouvertes. Replacez votre ouvrage sur l'endroit. Vous allez réaliser une surpiqûre de chaque côté de la couture centrale et à 2 ou 3 mm du bord de celle-ci. Nous allons commencer par surpiquer le côté gauche de la couture centrale en piquant l'aiguille à 2 ou 3 mm du bord de celle-ci. Réglez votre longueur de point entre 4 et 4,5 et surpiquez lentement jusqu'en bas.
Arrêtez-vous à 2 ou 3 mm du bord, levez le pied de biche et faites pivoter votre ouvrage. Piquez sur quelques points de façon à vous retrouver de l'autre côté de la couture centrale. Faites de nouveau pivoter votre ouvrage et replacez-le de sorte à ce que l'aiguille soit plantée à 2-3 mm du bord de la couture centrale. Vérifiez bien que vos marges de couture soient toujours ouvertes et commencez la surpiqûre. Surpiquez tranquillement jusqu'en bas en essayant de bien garder votre ligne droite. Maintenant que vos jolies surpiqûres sont terminées, nous allons repasser sur l'envers et réduire la marge de couture à 5 mm. Répétons ces mêmes étapes avec les secondes faces C1 et C2. Et voici à quoi ressemble votre corps extérieur avec les pièces C3. Nous utiliserons donc cette pièce car nous allons ajouter 4 coins à la pochette. Nous allons maintenant préparer nos coins élégants, en commençant par le coin droit. Nous aurons besoin des pièces F2D et F3D. Plaçons le haut de F3D sur la diagonale de F2D. Les deux pièces se retrouvent endroit contre endroit. Maintenons-les avec des pinces et réalisons une couture à 1 cm du bord. Placez votre ouvrage sous le pied de biche en piquant l'aiguille à 1 cm du bord. Réglez la longueur de point à 3 ou 3,5 et piquez tout le long. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ouvrez votre ouvrage et placez-le sur l'envers. Positionnez la marge de couture sur l'envers de F3D. Placez une pince à chaque extrémité et repositionnez votre ouvrage sur l'endroit. Nous allons maintenant réaliser une surpiqûre à 2 ou 3 mm du bord. Placez votre ouvrage sous le pied de biche de sorte à bien piquer en ligne droite. Plantez votre aiguille à 2 ou 3 mm du bord et réglez la longueur de point entre 4 et 4,5. Prenez une pause pour admirer votre belle surpiqûre. Jolie, n'est-ce pas? Allez, maintenant on répète ces étapes avec le coin gauche. Positionnez F3G et F2G endroit contre endroit. Placez vos pinces. Réalisons une piqûre à 1 cm du bord. Gardez les mêmes réglages que précédemment et piquez tout le long. On ouvre notre ouvrage et sur l'envers, on place la marge de couture sous la pièce F3G. Plaçons une pince à chaque extrémité et repositionnons l'ouvrage sur l'endroit. De même qu'avec le coin droit, nous allons réaliser une surpiqûre à 2 ou 3 mm du bord. On règle de nouveau la longueur de point entre 4 et 4,5 et on surpique lentement tout le long. Notre belle surpiqûre est maintenant terminée. Passons l'ouvrage sur l'envers et réduisons la marge de couture à 5 mm. Puis on fait la même chose avec notre coin droit. Les coins droit et gauche de notre première face sont maintenant terminés. Félicitations! Maintenant, il faut réaliser les coins gauche et droit de la seconde face.
Nous allons maintenant ajouter du passepoil sur nos 4 coins. Et il nous faudra pour cela 4 morceaux de 17 cm de passepoil environ. Disposez votre passepoil envers face à vous et le boudin tête en bas. Pour bien positionner votre passepoil, la couture que vous voyez contre le boudin doit se trouver à 1 cm du bord. Cela vous permet de respecter la marge de couture du patron. Placez vos pinces tout en disposant votre passepoil en ligne bien droite. Nous allons maintenant piquer tout le long à 1 cm du bord. Cela revient donc à piquer sur la couture déjà présente du passepoil. Et pour ce faire, vous aurez besoin d'installer votre pied pour fermeture éclair. Plantez votre aiguille dans la couture déjà présente, le boudin du passepoil se retrouve contre le pied de biche. Votre longueur de point réglée à 3,5, piquez sur la couture du boudin tout le long en gardant bien le boudin contre le pied de biche. Nous allons maintenant replier la marge de couture sur l'envers. Pliez bien votre pièce de sorte à ce que le bord touche le boudin du passepoil afin de cacher la couture de celui-ci. Placez vos pinces tout le long afin de maintenir le pli. Nous allons maintenant réaliser une surpiqûre à 2 ou 3 mm du boudin. Pour cela, il faudra que vous installiez votre pied de biche classique ou votre pied téflon. Réglez maintenant votre longueur de point entre 4 et 4,5, plantez l'aiguille à 2 ou 3 mm du boudin et surpiquez lentement tout le long. Coupez les fils ainsi que l'excédent de tissu. Sur l'envers de la pièce, réduisons la marge de couture à 5 mm. Votre premier coin élégant est terminé. Il n'y a plus qu'à répéter ces étapes avec les 3 autres. Placez la pièce C3 en droit face à vous. Positionnez la pointe basse de votre coin sur l'angle droit du bas de C3. Placez maintenant le haut gauche de votre coin à 4,5 cm du haut de la pièce C3. Placez une pince à chaque extrémité pour maintenir les deux pièces ensemble et vérifiez que le haut gauche de votre coin se trouve bien à 4,5 cm du haut de C3. Nous allons maintenant piquer dans la fente se trouvant entre le boudin et votre coin. Réglez votre point entre 3 et 3,5, plantez l'aiguille dans la fente à ras du passepoil et piquez tout le long. Laissez-vous guider par le boudin du passepoil et piquez lentement jusqu'au bout de la ligne. Placez votre ouvrage sur l'envers et réduisez la marge de couture à 5 mm. Repassez de nouveau sur l'endroit et nous allons maintenant placer le coin droit. De la même façon qu'avec le coin gauche, placez le haut de votre coin droit à 4,5 cm du haut de la pièce C3. Le bas de votre coin droit doit être bien aligné avec le coin gauche. Placez vos pinces et piquez tout droit dans la fente. Réglez votre point à 3,5 et plantez l'aiguille dans la fente.
Vous pouvez piquer les premiers points en faisant tourner manuellement le volant de votre machine afin de passer l'épaisseur. Continuez de piquer tranquillement jusqu'au bout en vous laissant guider par le boudin du passepoil. Placez votre ouvrage sur l'envers et réduisez la marge de couture à 5 mm. Faites bien attention à ne pas couper votre coin ou la couture que vous venez de réaliser. Notre première face extérieure est maintenant terminée. Vous pouvez répéter ces étapes pour réaliser la seconde face. Nous allons maintenant customiser la pièce de rabat extérieur. Pliez votre pièce R extérieure en deux et crantez le haut du pli afin de marquer un repère central. Faites la même chose avec les pièces R2 et R3. Commençons par la pièce R2 que vous placerez en droit face à vous. Coupez 17 cm de passepoil et crantez tout le long sans couper la couture du boudin. Positionnez votre passepoil le long de l'arrondi de R2 tout en plaçant vos pinces. La couture du boudin du passepoil doit se trouver à 1 cm du bord de R2. Coupez l'excédent de passepoil. Nous piquerons à 1 cm du bord dans la couture du boudin avec le pied pour fermeture éclair. Réglez votre point entre 3 et 3,5. Plantez l'aiguille dans la couture du boudin du passepoil. Le boudin se retrouve à gauche de l'aiguille. Piquez tranquillement sur la couture du passepoil en suivant l'arrondi. Réduisez la marge de couture à 5 mm et pliez-la sur l'envers de R2. Après avoir bien modelé votre pièce, placez vos pinces le long de l'arrondi. Nous allons réaliser une surpiqûre le long de l'arrondi à 2 ou 3 mm du bord de celui-ci. Installez de nouveau votre pied téflon ou pied de biche classique. Réglez votre point entre 4 et 4,5 et surpiquez lentement le long de l'arrondi. Placez l'envers de R3 sur l'endroit de R2 en faisant correspondre les deux repères centraux. Maintenez-les avec une pince. Ajoutons une seconde pince puis piquons tout le tour à 2 ou 3 mm du bord. Nous commencerons la surpiqûre par le haut de R3. Vous réglerez la longueur de votre point entre 4 et 4,5. Plantez l'aiguille au début du haut de R3 à 2 ou 3 mm du bord. Piquez tout le long et arrêtez-vous à 2 ou 3 mm du bord. Laissez votre aiguille plantée, levez votre pied de biche et faites pivoter l'ouvrage pour replacer le bord de R3 à 2 ou 3 mm du bord. Piquez en ligne droite et arrêtez-vous à nouveau à 2 ou 3 mm du bord. Laissez l'aiguille plantée, ouvrez votre pied de biche et faites pivoter l'ouvrage pour le replacer à 2 ou 3 mm du bord. Reprenez votre surpiqûre en piquant tout droit jusqu'au bout.
Prenons le temps d'admirer notre jolie surpiqûre. Nous allons maintenant coudre cette pièce sur l'endroit de la pièce R extérieure. Placez les deux repères centraux l'un sur l'autre. Placez une ou plusieurs pinces pour les maintenir ensemble et réalisez une couture de maintien à 5 mm du bord. Nous réglerons la longueur de point entre 3 et 3,5. Nous allons maintenant piquer dans la fente entre le passepoil et R3. Si vous ne vous sentez pas de réaliser cette piqûre, vous pouvez tout aussi bien piquer à nouveau sur la surpiqûre de R3. Mais en allant doucement, ceci est tout à fait réalisable. Comme avec les coins, plantons l'aiguille dans la fente et laissons-nous guider par le boudin du passepoil. Vous pouvez régler votre point entre 3 et 3,5. Assemblons maintenant les pièces R doublure et R extérieure. Plaçons-les endroit contre endroit en faisant correspondre les deux repères centraux. Placez vos pinces sur l'arrondi. Nous allons piquer l'arrondi à 1 cm du bord en réglant la longueur de point entre 3 et 3,5. Faites un aller-retour de 1 cm au début et à la fin de la couture. Cela renforcera la couture lorsque nous retournerons le rabat sur l'endroit. Réduisons la marge de couture à 5 mm. Retournons maintenant notre rabat sur l'endroit. On fait bien ressortir notre couture et on façonne notre arrondi du bout des doigts. Cette étape est importante car elle vous permet de réaliser un rabat harmonieux. Vous pouvez vous aider d'une baguette chinoise ou d'un outil prévu à cet effet. Après avoir bien façonné notre arrondi, plaçons des pinces tout le long. Surpiquons l'arrondi à 2 ou 3 mm du bord, votre longueur de point réglée entre 4 et 4,5. Prenez votre temps, piquez lentement en suivant la forme de votre ouvrage. Réalisons maintenant une couture de maintien à 5 mm du haut du rabat. On règle la longueur de point entre 3 et 3,5. Nous allons maintenant coudre le rabat à la face arrière de la pochette. Placez le point repère de votre rabat au centre du haut de la pièce arrière. L'endroit du rabat sur l'endroit de la pièce arrière.
Placez vos pinces pour maintenir les deux pièces ensemble. Réalisons une couture de maintien à 5 mm du bord. Réglez la longueur de point entre 3 et 3,5 et piquez tout le long. Votre pièce arrière est prête. Plaçons maintenant la partie femelle du fermoir magnétique sur la face avant de la pochette. Marquons un repère central à 6 cm du haut de la face avant. Placez la rondelle sur votre repère et tracez un trait dans les fentes de celle-ci. Faisons la même chose sur notre carré de renfort. Perçons maintenant les fentes repères à l'aide de ciseaux à broder ou de découvite. Plaçons les griffes de la partie femelle dans les fentes de la face avant. Basculez votre ouvrage sur l'envers et placez votre carré de renfort sur les griffes du fermoir. Ajoutez maintenant la rondelle, puis refermez les griffes vers l'intérieur à l'aide de vos ciseaux à broder ou de votre découvite. Et voilà, votre face avant est prête. Nous allons maintenant assembler le corps extérieur de la pochette. Placez la face avant et la face arrière l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Prenez soin de bien placer chacun des coins l'un sur l'autre afin de créer un joli raccord. Maintenez-les avec une pince de chaque côté. Placez maintenant des pinces sur les côtés et sur le bas du corps de la pochette. Nous allons piquer à 1 cm du bord, en partant du haut du côté droit jusqu'en haut du côté gauche. Réglez votre longueur de point entre 3 et 3,5 et commencez la couture par un aller-retour de 1 cm. Piquez lentement en suivant la forme de l'ouvrage. Lorsque vous arrivez au niveau de l'épaisseur du coin, vous pouvez augmenter la longueur de votre point, entre 4 et 4,5. Cela vous aidera à piquer sur l'épaisseur. Une fois cette épaisseur passée, remettez votre point à 3 ou 3,5. Piquez lentement jusqu'en bas de l'arrondi. À la fin de celui-ci, gardez votre aiguille plantée, levez votre pied de biche, faites pivoter votre ouvrage pour le replacer à 1 cm du bord et de façon à piquer en ligne droite. Abaissez le pied de biche et piquez en ligne droite jusqu'au prochain arrondi. Nous allons rencontrer une nouvelle épaisseur au centre de la ligne, au niveau du croisement des coins. Comme précédemment, vous pouvez augmenter la longueur de point entre 4 et 4,5, le temps de passer cette épaisseur. Piquez lentement, vous pouvez même tourner le volant de la machine manuellement. N'oubliez pas de remettre ensuite votre longueur de point à 3 ou 3,5 et continuez jusqu'au prochain arrondi. Arrivé au niveau de l'arrondi, gardez l'aiguille plantée, levez le pied de biche, faites pivoter votre ouvrage pour le replacer à 1 cm du bord et de façon à commencer l'arrondi. Continuez de piquer tranquillement en suivant la forme de votre ouvrage. Arrivé au niveau de la dernière épaisseur, augmentez votre longueur de point entre 4 et 4,5, passez l'épaisseur, puis remettez la longueur de point à 3 ou 3,5. Terminez de piquer jusqu'en haut du côté gauche. Clôturez votre couture avec un aller-retour sur 1 cm.
Vous pouvez piquer le tour de la pochette une seconde fois sans être gêné par les pinces. Cela renforcera également votre pochette. Réduisons la marge de couture à 5 mm. N'hésitez pas à utiliser une paire de ciseaux à cranter. Allez-y doucement pour ne pas couper votre couture. Crantez bien les arrondis de la pochette. Attention à ne pas couper la couture. Nous pouvons maintenant retourner la partie extérieure sur l'endroit. Faites bien ressortir la couture de façon à former des arrondis harmonieux. N'hésitez pas à vous aider d'une baguette chinoise ou d'un outil prévu à cet effet. Si vos arrondis ne sont pas suffisamment harmonieux, n'hésitez pas à repasser votre ouvrage sur l'envers et à cranter de nouveau. Procédons maintenant à l'assemblage final de notre pochette. Placez la partie extérieure dans la partie doublure. Celle-ci se retrouve donc endroit contre endroit. Rentrez bien les coins de la pièce extérieure dans les coins de la pièce doublure. Positionnez les coutures des côtés l'une sur l'autre et maintenez-les avec une pince. Placez ensuite vos pinces tout le tour. Nous allons maintenant piquer tout le tour à 1 cm du bord. Si le bras de votre machine est assez fin, enfilez l'ouvrage à l'intérieur et piquez tout le long à 1 cm du bord. Si ce n'est pas le cas, voici comment procéder. Placez la partie centrale de l'une des faces sous le pied de biche. Maintenez la seconde face écartée à l'aide de votre main gauche. Piquez l'aiguille à 1 cm du bord et réglez la longueur de point entre 3 et 3,5. Faites un point d'arrêt puis commencez lentement la couture. Lorsque vous arrivez au niveau du côté de la pochette, replacez votre ouvrage en ligne droite en ramenant la face que vous tenez dans la main gauche vers vous. Cela vous permet d'avoir une nouvelle longueur à coudre avec l'ouvrage bien droit. Répétez cette opération à chaque fois que vous arrivez au bout de votre ligne droite. Piquez lentement, surtout lorsque vous arrivez aux épaisseurs des côtés. Continuez de piquer jusqu'à arriver à votre point de départ. Terminez par un point d'arrêt.
Réalisez un second tour sans être gêné par les pinces. De cette façon, vous êtes sûr d'avoir cousu un tour bien droit. Nous allons maintenant faire ressortir la partie extérieure par l'ouverture que nous avons laissée dans la doublure. Placez ensuite la doublure sur l'endroit. Tirez légèrement sur la doublure pour faire ressortir les marges de couture. On en profite pour nettoyer un peu la pochette des résidus de fil et de tissu. Grâce à l'ouverture de la doublure, nous allons rentrer une main dans la partie extérieure afin de faire bien ressortir les arrondis. Rentrons maintenant la doublure dans la partie extérieure tout en faisant ressortir les coutures du tour de la pochette. Placez bien les coins de la partie doublure dans les coins de la partie extérieure de la pochette. Mettez bien en forme l'ouverture de votre pochette en la pinçant du bout des doigts. N'hésitez pas à tirer légèrement sur la doublure ou même à insérer à nouveau une main à l'intérieur de la pochette pour bien écarter les marges de couture. Maintenant que vous avez bien fait sortir les marges de couture de l'ouverture, vous pouvez placer vos pinces. On n'hésite pas à refaçonner si besoin, puis à vérifier que la doublure est bien placée à l'intérieur de la pochette.
Rentrez bien la doublure à l'intérieur du côté du rabat et aplatissez bien les marges de couture. On n'hésite pas à pincer aussi les coutures des côtés afin de réduire l'épaisseur. Nous allons maintenant surpiquer tout le tour à 2 ou 3 mm du bord. Pour cela, vous réglerez votre longueur de point entre 4 et 5. Si le bras de votre machine est assez fin, glissez l'ouvrage à l'intérieur et surpiquez tout le tour à 2 ou 3 mm du bord. Si cela n'est pas possible, voici comment procéder. Placez le centre de la face avec rabat sous le pied de biche. Soulevez votre rabat pour vérifier que la doublure est toujours bien placée et que la face avant ne gêne pas la couture. Réalisez un point d'arrêt puis commencez à surpiquer lentement. Nous allons utiliser la même technique que précédemment. N'hésitez pas à faire des pauses et à replacer votre ouvrage. Veillez à toujours garder une certaine longueur à piquer afin que votre ouvrage reste bien droit. Pour cela, nous allons ouvrir la pochette en ramenant vers nous la face avant. Pour surpiquer correctement le côté, ouvrez bien le coin de la pochette et aplatissez celui-ci afin de pouvoir passer l'épaisseur. Surpiquez lentement, vous pouvez même tourner le volant de la machine manuellement le temps de passer cette épaisseur. Une fois l'épaisseur du côté passée, nous allons reformer à nouveau une ligne droite en ramenant la face avant vers nous. Dès que vous n'avez plus assez de longueur à piquer, replacez votre ouvrage afin d'avoir une nouvelle ligne droite. Continuons à surpiquer lentement jusqu'à arriver au prochain côté. On ouvre à nouveau bien la pochette et on aplatit le côté afin de passer l'épaisseur. Si besoin, vous pouvez tourner manuellement le volant de votre machine afin de passer l'épaisseur du côté. Une fois que vous avez passé le second côté, replacez votre ouvrage en ligne droite et terminez la surpiqûre jusqu'à arriver à votre point de départ. Terminez votre surpiqûre par un point d'arrêt. Notre jolie surpiqûre est terminée. Prenez le temps de l'admirer. Nous allons maintenant fermer notre pochette en faisant ressortir la doublure. Nous allons fermer l'ouverture laissée dans la doublure en repliant les marges de couture vers l'intérieur. Placez vos pinces afin de maintenir l'ouverture fermée. Nous allons piquer au plus proche du bord tout le long. Vous pouvez aussi fermer votre ouvrage par une couture invisible à la main. Réglez votre point à 3 et piquez tout le long au plus proche du bord. N'oubliez pas de réaliser un point d'arrêt au début et à la fin de votre couture. Maintenant que votre doublure est fermée, nous pouvons la rentrer à nouveau dans la pochette. Et voilà, votre pochette est presque terminée. Nous allons maintenant riveter les micro-attaches à l'arrière de la pochette. Pour cela, vous aurez besoin de 2 rivets à double calotte, 2 micro-attaches et le nécessaire à leur pose. Commençons par tracer 2 repères au dos de la pochette, à 2 cm du haut et 2 cm des côtés. Nous allons maintenant percer chacun des repères à l'aide de la pince à percer. Je la règle avec l'embout de 2,5 mm de diamètre. Il correspond à la taille de mes rivets. Placez l'embout sur le repère, prenez l'ouvrage en sandwich et appuyez. On fait la même chose sur l'autre repère. Nous allons maintenant prendre une micro-attache et la partie tige du rivet.
Nous allons maintenant enfiler la partie tige du rivet dans le trou de la micro-attache. La tige doit ressortir de l'autre côté, à l'intérieur de la pochette. Placez la seconde calotte du rivet sur la tige. Écartez légèrement la face avant de la pochette pour ne pas être gêné. Prenez votre pince à riveter et placez chacun de ces embouts sur les calottes du rivet. Votre ouvrage est donc pris en sandwich dans la pince à riveter. Attention de ne pas attraper la face avant au passage. Lorsque chacune de vos calottes est bien positionnée sous chaque embout de la pince, vérifiez que la micro-attache est bien positionnée, puis pressez la pince. Appuyez le plus possible pour être sûr d'avoir bien fixé votre rivet. Et on répète ces étapes pour fixer la micro-attache dans le deuxième trou. Félicitations, votre jolie pochette Emma défaite est terminée. Vous pouvez l'accompagner d'une jolie sangle tressée. Si tu n'as pas encore acheté le tutoriel Emma défaite, tu verras, le tuto de la sangle tressée est offert. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne.